Donc, d'accord, donc pendant le mois de Gémeaux, on a vraiment une pluie d'énergie. La lumière, elle est vraiment présente complètement. Elle veut rien que rentrer dans notre vie. Mais aussi, l'univers nous aide pendant ce mois-ci de être capable de se préparer, de faire quelque chose pour que la lumière pourra être là. Okay? Donc oui, on a travaillé pendant les 49 jours pour arriver à Shavuot, et que le vase sera vraiment vide, que la lumière pourra prendre place. Mais il y a encore des choses à faire et c'est ça qu'on veut révéler ce soir. Quelque chose qui est très intéressant pendant ce mois, déjà on commence avec la planète qui gouverne ce mois. La planète est Mercure. La planète Mercure, en araméen, en hébreu, elle s'appelle Kochav. Ça veut dire comme planète. Le mot Kochav, on a 4 lettres. Les 2 premières, c'est Chaf et Vav, c'est 26. Les 2 dernières, c'est Chaf Bet et c'est 22. 26, c'est la numérologie du tétragrammaton. 22, c'est le nombre de lettres. Le nombre de lettres représente le monde physique. Eh bien, sur le tétragrammaton, c'est le monde infini. Déjà, il y a une dualité dans la planète qui gouverne le moi. OK? Parce que on a le vase et la lumière. Mais le vase et la lumière ne peuvent pas être ensemble, sauf si le vase vraiment se déconnecte de toute la partie pour soi-même, toute la partie et, et personnelle, oui, et égoïste. OK? Là, la lumière, elle peut être. Parce que la lumière, c'est 2 entités différentes. La lumière, c'est éternel, oui, c'est infini, c'est au-delà de la logique, c'est le miracle. Et le vase, il a de la logique, il est logique, il a des limitations, oui, il est limité, il a une réaction, ok? Il n'aime pas le manque, ok? Ça, c'est le vase. Et comment ça se fait que les deux peuvent être ensemble? Oui, si on vraiment on lâche prise de soi-même. Et on va voir ça bientôt. Donc ça, c'est la première et grande force qu'on a, la planète Mercure. OK? Une autre chose, la planète Mercure, elle est très rapide. Les Gémeaux, ils sont très rapides. Les Gémeaux, ils sont sans arrêt à la recherche. Oui, votre professeur, il était Gémeaux. Oui, comment il était on the go, tout le temps. C'est quoi le prochain point, le prochain point? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Oui, comment on peut faire bouger encore des choses? C'est comme ça les Gémeaux. Pourquoi? La planète Mercure, elle est gouvernée par la lettre Resh. La lettre Resh, 2 petites secondes, je vous montre tout de suite. La lettre Resh, elle est vide. Ok, la lettre Resh représente le pauvre, celui qui a rien du tout. Ok, la lettre Resh, elle a une forme simple. J'ai rien. OK? Et ça, cette lettre-là, elle est le ADN de la planète Mercure. Maintenant, si vous pensez sur vous-même, qu'est-ce qui se passe quand vous manquez quelque chose? Quand il vous manque quelque chose? Quand vous savez pas quoi faire? Quand vous êtes confus? Quand vous êtes inquiet? On bouge sans arrêt. S'il y a quelqu'un que vous cherchez, il ne vous répond pas, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez encore une fois, encore une fois, n'est-ce pas? Oh, vous n'avez pas de réponse. On essaie de trouver une réponse par là, par là. Quelqu'un, on ne sait pas comment arriver. Et on bouge, sans arrêt. On n'aime pas le manque. Le vase n'aime pas le manque. Mais là, ce mois-ci, on va utiliser le manque pour notre bénéfice. Pour notre bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande importance au manque. Il est là pour nous servir à quelque chose. Et surtout ce mois-ci. Donc, la première chose que le Rav nous dit, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher prise, c'est toute la partie physique. Je sais, j'ai fait, c'est moi qui a fait. OK? Je connais déjà, et c'est mon talent, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est mes enfants, ça m'appartient. Toutes ces parties-là, on veut lâcher prise.
On veut lâcher prise. Pourquoi? Ça appartient, ça appartient au vase, à la partie limitée qu'on est. Si on garde ça, la lumière, elle n'a pas où rentrer. Okay? Si on veut vraiment permettre à la, comme le Rav appelle ça, la fusion de se passer entre le vase et la lumière, il faut qu'on lâche prise à la partie qui bloque le vase pour vraiment permettre à cette lumière de se coller avec le vase. Il y a un aimant, oui, entre le vase et la lumière. C'est quoi l'aimant? C'est la partie à l'intérieur de nous qui veut partager, qui veut résister, qui veut faire un effort. Cette petite partie à l'intérieur de nous, c'est ça l'aimant pour la lumière éternelle, pas temporaire. La deuxième lettre qui gouverne le moi, et celle-ci, elle est reliée avec le signe de Gémeaux, c'est la lettre Zain. La lettre Zain, elle est reliée avec les armes de guerre. Quelle guerre exactement? Sur quoi on parle? Les sages, ils ont mené une seule guerre, la guerre contre l'adversaire. Et les armes de guerre, c'est exactement toutes les armes qui nous permettent de vraiment surmonter l'adversaire. Et vous savez que l'outil le plus fort pour se protéger ou surmonter l'adversaire, nous donner cette force pour surmonter l'adversaire, c'est le Zohar. Et le Zohar, pas parce que c'est un livre, mais le Zohar grâce à la fête que c'est les lettres. Donc les lettres hébraïques qu'on a vues aussi dans la planète, dans le nom de la planète, ils sont là encore une fois pour nous servir à vraiment se battre contre l'adversaire. Encore plus, savoir que ce mois-ci, il est appelé Chag Matan Torah, ou le mois de recevoir et qu'on a reçu la Torah, okay? Qu'on a reçu le parchemin, l'Ancien Testament. C'est un moment, Shavuot lui-même, ça va être, on retourne au Mont Sinaï. On reçoit encore une fois, qu'est-ce qu'on a reçu là-bas? Nous tous, on était là-bas. Qu'est-ce qu'on a reçu? C'est quoi l'étape de la loi? C'est pas rien que un truc physique. Il y avait comme une pluie de lumière. C'est pour ça que ce mois, il est tellement fort. Parce qu'on reçoit, on retourne au même moment et on reçoit une pluie de lumière. Toute l'abondance. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien qu'une abondance de lumière, de bénédiction, etc. C'est qu'est-ce qu'on a reçu là-bas, sur le mont Sinaï. Et c'est quoi? C'est qu'est-ce qui nous connecte à cette conscience-là? Pour une fois, on parle sur la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la nuit de Shavuot? Vous voyez, je ne peux pas parler sur la nouvelle lune du Gémeaux sans parler sur Shavuot et vice-versa. Oui, on ne peut pas diviser les deux parce que c'est relié. On fait ce soir un travail, ce soir il y a une ouverture qui va nous permettre à faire un travail qui va nous préparer pour la nuit de Shavuot. La nuit de Shavuot, ça va être à garantie de vie pour 3 mois. OK? C'est pour ça que c'est tellement important de rester réveillé et écouter la lecture de la Torah avec la conscience qu'il faut. Oui. Pourquoi faire? On n'est pas là pour créer une autre religion, non, pas du tout. On est là pour faire un travail et on trouve tout de suite c'est quel travail on est en train de faire. OK? Donc, on a dit le mois de Matan Torah, quand on reçoit la force aussi de la Torah elle-même, qui aussi, c'est une échelle pour nous pour élever notre conscience pendant la nuit de Shavuot. On reconnecte avec cette lumière infinite. Donc, maintenant, des questions pour vous-même. Vous pouvez vous écrire. La première. Si je pense à toutes les choses que j'ai dans la vie, j'ai un talent, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai une persévérance, j'ai du courage, j'ai une intelligence, toutes ces choses que j'ai dans la vie. Okay? Faites cette liste. Je vous donne maintenant
Non, pas 5 minutes, 1 minute. Et maintenant, si vous pouvez penser à toutes les choses que vous manquez dans la vie. Et maintenant, parce qu'avec la liste de manques, c'est plus facile, non? OK. Et maintenant, ma prochaine question, c'est de quelle manière vous essayez de, de se sauver de ce manque. Par exemple, quelqu'un, il a reçu une nou- mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, OK? Et, et il peut pas, il n'arrive pas à gérer cette nouvelle, OK? C'est trop dur. Il va aller au frigidaire, il va vider le frigidaire. Quelqu'un d'autre qui peut-être et son collègue, il a fait un mauvais coup, OK? Il, il va parler avec tout le monde sur qu'est-ce qui s'est passé, OK? Parce qu'il n'arrive pas, c'est trop, il n'arrive pas à passer par ce manque, par cette douleur ou par cette situation. Donc, il parle avec tout le monde sur qu'est-ce qu'il t'a vu, comment il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, OK? De quelle manière on se sauve du manque? Est-ce que la question, elle est claire? Ismaël, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je pose comme question? Oui, tout va bien, on vous attend parfaitement. OK. Et la dernière question, pourquoi je voudrais une nouvelle lumière? Et là, j'explique. Pourquoi je voudrais une nouvelle lumière? Ce mois-ci, comme on a dit, il va être plein de lumière. Mais quand on parle sur une lumière, c'est pas les choses qui sont connues pour nous. Toutes les choses qu'on a en tête, toutes les choses qu'on sait déjà, on rêve d'avoir, c'est des choses qui sont déjà à nous. Quand on parle sur une nouvelle lumière qui va se révéler à Shavuot, c'est parce que déjà ce soir, mais aussi à Shavuot, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau au-delà de la logique qui se prépare à venir. Et si c'est déjà un cadeau qui doit venir pour nous, oui. Et si je veux le recevoir, il faut que je me vide. Il faut que je me vide. OK? Et pour se vider, pardon, pour se vider, je suis obligée de lâcher prise à toutes les choses que j'ai, que vous avez fait la liste, et aussi à faire face et à garder le moment des autres manques que je suis en train de passer. Les manques qu'on passe dans la vie, ils sont pas là pour nous faire du mal. C'est pas la lumière qui nous aime pas parce que la personne elle est malade, parce que et on a du manque d'argent ou parce que on n'a pas trouvé notre âme sœur ou parce qu'il y a des problèmes dans la famille ou quelque chose d'autre. C'est pas la lumière qui nous aime pas ou la lumière qui nous a oubliés. C'est le contraire. C'est comme si la lumière elle nous fait goûter à quelque chose de très bon et ensuite elle enlève. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est méchant de faire un truc comme ça. Laisse-moi finir le plat. Laisse-moi finir le gâteau. Non. Si je finis le gâteau, j'ai plus de désir. Si on avait une vie tranquille, tout va bien, j'ai tout dans la vie et il manque rien, on vit pas. C'est pas une vie parce qu'il n'y a pas de désir. Qu'est-ce qui garde une personne en vie? C'est le désir. Quand il y a des choses que j'ai, ensuite j'ai pas, c'est pour réveiller un désir. Au bout du compte, la seule chose, au bout du compte que je voudrais obtenir dans la vie, c'est la lumière éternelle.
C'est pas maintenant rien qu'une maison et un mari ou une femme et un enfant ou une guérison. C'est pas ponctuel, c'est pas limité. C'est une vie éternelle. On parle sur la lumière de l'immortalité. Mais est-ce qu'on est prêt d'avoir une lumière d'immortalité? Qu'est-ce qu'on fait normalement? On garde, on a peur. On a peur de perdre. On a peur de perdre notre respect, on a peur de perdre notre argent, on a peur de perdre notre place, on a peur de perdre qui on est. On garde, on protège ça. Let go. Let go. OK, on a fait une faute. OK, on n'est pas parfait. OK, on n'est pas génial. C'est pas la fin du monde. On est là pour grandir, on est là pour changer, on est là pour, au bout du compte, être canal pour révéler la lumière. Chacun d'entre nous, on est unique. La lumière qu'on garde à l'intérieur de nous et la connexion qu'on a avec la lumière éternelle, c'est une manière unique. Moi, je ne peux pas faire une connexion avec la lumière comme vous, comme chacun d'entre vous peut faire, et chacun ne peut pas faire cette connexion comme une autre personne peut faire. On est tous différents parce qu'on révèle une autre partie de la lumière. On est là pour être un grand puzzle qui découvre une autre face de la lumière. La lumière, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtés. À la fin, elle est une, comme la lumière. Elle est une lumière blanche. Mais elle a plein de couleurs. Et c'est OK. On a besoin de toutes les couleurs pour créer la couleur blanche. Mais on a besoin de toutes les couleurs. Ça veut dire que chacun d'entre vous, chacun aussi de ceux qui ne sont pas là, c'est nécessaire pour révéler la lumière dans le monde. On est tous nécessaires pour la lumière, pour révéler la partie, la manière que nous, on peut révéler la lumière dans le monde. Donc oui, on parle sur nous-mêmes d'avoir plus de bénédictions, mais vous voyez aussi qu'on a aussi une responsabilité globale, que je ne peux pas rester dans mon coin sans désir. Comment j'aide le monde? Mais quand je réveille mon désir, alors là, je commence. Et à chaque fois que j'ai quelque chose que je veux et j'ai un nouveau désir, génial, très bien. Ah, je suis tout le temps en manque. Oui, on est dans le cadre du manque. On est dans la conscience du manque. Bien sûr, on ressent tout le temps du manque. C'est normal. C'est parce que il faut on a un désir à chaque fois plus grand. J'ai obtenu un, je veux deux. J'ai obtenu le deuxième, je veux troisième. Ça va jamais finir et c'est comme ça jusqu'à qu'on va obtenir la lumière éternelle. Donc, pourquoi je manque? Très bien, très bien, c'est pour vouloir encore plus. Vous avez reçu un petit morceau d'un très bon gâteau et on vous a pris. Pourquoi faire? Je veux vraiment, pour grandir le désir. Et c'est ça qu'on fait ce soir et c'est ça qu'on va faire. On va finir aussi pendant la nuit de Shavuot. C'est pour ça que ça se passe la nuit. La nuit, il y a le manque de lumière. Le plus grand manque de lumière, l'obscurité totale. C'est pour avoir le plus grand désir. Le plus grand désir pour la lumière, mais le pur désir. Comment je peux faire le pur désir? C'est de lâcher prise de toutes les choses que je garde. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Maintenant, je viens pour Shavuot, j'ai rien du tout. Rien du tout. Je ne suis pas intelligent, ni avec du talent, ni rien du tout. Ce n'est pas victime, ni rien. C'est tout simplement propre. Vase, pas plein, empty, vide. OK? Je suis un vase vide, sans rien. Je fais l'effort pour venir au centre,
n'est-ce pas? Ça va être au centre. Ismaël, ça va être au centre. Oui, 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 oui. Oui, donc je Ça fais va être au centre. l'effort pour Oui. venir au centre. OK? Pourquoi? C'est un effort, c'est difficile. Oui, exactement. Je fais l'effort. Je fais l'effort, je me vide encore. Très bien. Je suis encore plus près. C'est pas évident. Demain matin, je travaille. Oui, exactement. Ou on ne travaille pas, on travaille la moitié de journée, ou un truc comme ça, on s'arrange. Mais la nuit de Shavuot, c'est un garantie de vie pour 3 mois. Qu'est-ce que je préfère? Je peux recevoir une lumière que je n'ai pas reçue avant. Une énergie que je n'ai pas reçue, des cadeaux que je n'ai pas reçus avant. Qu'est-ce que je préfère? Le confort de rester à la maison, manger à l'heure, rester à l'heure, dormir. Mais là, non. Le corps, il ne va pas recevoir qu'est-ce qu'il a besoin. L'âme, oui. Le corps, il sera vide. Parce que la phase physique, elle sera vide. C'est ça qu'on veut finir. On veut vider, pardon. On veut vider, on ne veut pas le finir. On veut le vider. OK? Et comme cette fête, et les jours qu'on passe maintenant, c'est vraiment un moment qu'on vient de finir une période de temps et on veut être prêt, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Combien j'étais proactive? Combien j'ai pas réagi? Combien j'ai partagé? Je veux regarder sincèrement avec moi-même. Je veux être sincère avec moi-même. La vérité, elle fait mal, mais c'est la vérité. Encore une fois, la douleur, je suis pas confortable, je veux être bien, j'ai bien fait, je suis un bon élève. On s'en fout de ça. On veut voir la vérité. La vérité, c'est combien j'ai fait mon travail, combien je partageais, combien je fais de la résistance. Être honnête avec moi-même, avec moi-même. Oublie le reste. Avec moi-même, je commence à être honnête avec moi-même, je suis honnête avec les autres. OK? Et regardez, qu'est-ce que je peux faire différent? Il me reste encore 6 jours, même après. Tout le mois, il est plein de force. Bien sûr, le pic, c'est le jour de Shavuot, parce que c'est le 6e jour, c'est l'équilibre. Mais oui, on a dit, on reçoit la force de l'immortalité ce jour-là. L'immortalité, c'est enlever la force de la fin, de toutes les choses que j'ai. C'est pas rien que le corps. L'âme, elle est éternelle. On ne peut pas la tuer. Même si quelqu'un il a perdu son corps, ok? Mais l'âme, elle est éternelle, ok? Donc c'est ça qu'on veut renforcer. C'est ça qu'on veut renforcer. Cette partie-là, bien sûr, toute la bénédiction de vie, il n'y a pas de mal avec tout ça, bien sûr. Mais nouveau, quelque chose que je ne connais pas. Donc je veux vérifier où je me trouve, combien j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je veux faire plus. Quel partage je veux faire en plus, quelle résistance je veux faire en plus, quel effort je veux faire en plus. OK? Je regarde avec moi-même et je ne veux pas me sauver. Je vais essayer de être le plus juste possible. Le prochain point, c'est je veux renouveler, je veux renouveler ma, mon engagement avec la lumière. Quand le vase il était créé pour révéler la lumière. Okay? On est censé de révéler la lumière. C'est ça le travail qu'on a à faire. À chaque fois qu'on enlève encore un voile, à chaque fois qu'on résiste pour un autre ego, au bout du compte, ça révèle la lumière. On veut être capable de voir ce mois-ci la lumière dans chaque chose. Comment on pourra faire ça? C'est rien que si on enlève l'influence de l'adversaire à chaque fois de nouveau. Pourquoi on fera ce travail-là? Parce qu'on se rappelle. On est canal de lumière. Chacun d'entre nous, on est là pour révéler la lumière d'une autre manière. La lumière, elle ne peut pas se révéler si on ne fait pas notre travail. Donc, ça veut dire que le monde sera en obscurité si chacun d'entre nous, on ne fera pas notre travail. La lumière, elle se révèle à travers nous. La lumière, elle se révèle à travers les différentes choses qui se passent dans la vie. OK? Grâce
à notre travail, grâce à notre révélation, à chaque fois que nous, on réveille notre âme. Et si je veux être capable de voir, d'avoir ces yeux qui voient la lumière dans chaque chose, on est obligé de renouveler l'engagement qu'on a avec la lumière. Se rappeler de ça et, et ne pas, et ne pas, et ne pas comme se sauver de ça. C'est une responsabilité, mais on veut faire ça parce que c'est rien comme ça que la lumière peut se révéler. OK? Et voilà. Et pour être capable que la lumière se révèle à l'intérieur de nous, comme on a dit avant, on veut se vider. On veut vider et qui on est, qu'est-ce qu'on a déjà, et on veut vraiment essayer de ne pas se sauver du manque qu'on est en train de sentir. Parce que ce manque-là, grâce à ce mois-ci, on va être capable, on va recevoir la force de faire cette conversion et convertir le vase d'une douleur à un vase de recevoir. OK? Ça veut dire ça va changer sans, au lieu que ça va nous faire mal, ça va être comme, ça va devenir un désir. OK? Je veux. C'est pas, oh, j'ai mal et comment je peux enlever ce mal, mais ça va être plutôt comment je peux avoir plus. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois rien, donc si vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe, ça serait sympathique. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Non, pas de question. OK. Eh ben, les amis, j'imagine que vous avez tout un programme pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, bon travail et à Shavuot. Je vous vois pas, donc à très bientôt. D'accord. Veuillez patienter, s'il vous plaît, pour qu'on vous dise au revoir. D'accord. Chodesh Tov, bonne soirée, bon mois et bon travail. Bye bye les amis.